Juste avant de partir en vacances, quelqu'un d'entre vous m'a demandé des références en lien avec le thème biblique de la bénédiction. Et puis en réfléchissant, je me suis dit, mais oui, alors j'ai essayé de donner quelques pistes, et puis en même temps, je me suis aussi dit, mais c'est vrai que c'est un thème qui est intriguant, qui s'annonce beau, et je me suis dit, je vais faire un petit message qui finalement c'est un peu allongé, ce sera plutôt un grand message, enfin voilà, je voulais le faire sur 2 dimanches, mais ça ne joue pas très bien, donc ce sera aujourd'hui. Il y aura pas mal de textes bibliques, il y aura pas mal de choses qui vont nous mener finalement au travers de ce thème de bénédiction, et j'espère que ça répondra en tout cas en partie aussi à la sollicitation initiale, ce qui veut dire que le jour où il y a un thème qui vous interpelle, et vous aimeriez qu'on l'aborde dans l'Église. Vous savez, la liberté de le signaler, ce qui ne veut pas dire qu'il y aura forcément un message, mais c'est une possibilité, parce que nous avons aussi différents prédicateurs, prédicatrices, autres que moi, qui peuvent, si jamais, intervenir. Donc, voilà. Alors, je ne vais pas vous donner directement la parole, mais quand même vous proposer, et là, je vais essayer de faire avancer ça, tac. Alors, pour l'instant, ça n'a pas l'air de jouer. Ah. Oui, c'est ce que je fais en principe. Est-ce que c'est à cause de la vidéo, peut-être ? Peut-être si vous arrivez à mettre la deuxième, après j'arriverai à faire la suite. Juste en attendant, je vous laisse peut-être, merci beaucoup, je vous laisse peut-être réfléchir. Qu'est-ce que pour vous, la bénédiction, ou peut-être plus spécifiquement, qu'est-ce qu'une bénédiction concrète que vous avez pu vivre ou expérimenter ? D'être sauvé, oui. Je vous laisse juste un peu réfléchir. Alors gardez ça dans vos cœurs. Effectivement, j'aimerais vous proposer de suivre comme un fil rouge le sujet de la bénédiction dans l'Ancien Testament d'abord, et voir comment la venue de Jésus-Christ vient accomplir de manière étonnante, surprenante, notamment une des bénédictions phares de l'Ancien Testament, ce qui nous conduira à la Sainte Seine, puis nous prendra encore quelques minutes après la Seine pour voir la pertinence du thème pour notre vie concrète. Tout ceci avec l'aide précieuse de Xavier, qui va lire différents textes. Alors, le verbe bénir dans la Bible, le sens le plus simple, fondamental, c'est dire du bien. On pourrait aussi dire le sens le plus littéral, dire du bien de quelqu'un, de quelque chose. Alors quand c'est Dieu qui dit du bien d'eux, ça a un autre impact souvent que si c'est des êtres humains, à moins que les êtres humains deviennent des porte-paroles plus spécifiques de Dieu, ce qui peut aussi arriver. Mais voilà, bénir dans un sens fondamental, ça veut dire du bien d'eux. Alors Dieu bénit, on va le voir, et nous, comme on l'a entendu tout à l'heure dans l'introduction notamment, nous bénissons Dieu. Alors quand nous bénissons Dieu, nous reconnaissons qui il est, ce qu'il a fait. Donc on ne lui apporte pas forcément quelque chose en plus, mais on reconnaît ce qui est déjà en Dieu, parce que Dieu est Dieu. C'est un petit peu différent que si nous le bénissons, nous le louons, si vous voulez, nous le reconnaissons, ou si lui, il nous bénit. Alors, tout d'abord, le premier point, c'est que nous vivons... j'aimerais bien pouvoir avancer. Là, il faut avancer de 3 slides pour arriver à la première. Là, en tout cas, il n'y a rien qui se passe. Je ne sais pas si c'est bloqué. Désolé. On va déjà écouter les 2 premiers textes pendant que Yacine essaye de voir.
Et cette première partie, c'est que nous vivons dans la bénédiction créationnelle de Dieu. Vous vivez dans la bénédiction de Dieu. Le saviez-vous? Si vous vivez dans la bénédiction de Dieu, ici et maintenant, et depuis votre naissance. Xavier. Genèse 1, 22. Dieu bénit les habitants des mers et les habitants des cieux. Tout ce qui vit dans l'eau soit fécond. Deviennent nombreux et peuplent les mers, et que les oiseaux deviennent nombreux sur la terre. Dieu bénit l'homme et la femme, créés à son image, en leur disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez entendu ce texte souvent, Dieu bénit d'abord les animaux. Les animaux vivent et se procréent sous la bénédiction de Dieu. Les animaux qui sont autour de vous sont bénéficiaires de la bénédiction de Dieu, sont là à cause de la bénédiction de Dieu. Et accessoirement, nous aussi. Si nous vivons à cause de la bénédiction de Dieu. Ce qui me permet juste de signaler que ce que nous faisons avec les animaux, nous le faisons avec des bénédictions de Dieu. OK? Donc, comment ça me fait un petit peu réfléchir. Mais nous-mêmes, on existe, on est des vis-à-vis de Dieu au travers de sa bénédiction, parce qu'il a mis ça en route. On peut dire que la bénédiction consiste en la divine parole porteuse de vie. On peut mettre la prochaine slide. Donc, la bénédiction consiste en la divine parole porteuse de vie. Et il ne s'agit pas simplement d'un souhait, d'une indication ou d'un commandement même. Il s'agit d'une parole de Dieu qui porte en elle-même la vie. Deuxième point, ça c'était ce que je viens de dire. Deuxième point, Dieu maintient la bénédiction créationnelle malgré les cœurs tordus des humains. Et ça sort au moment du déluge, enfin après le déluge, quand Dieu renonce à maudire le sol, malgré le cœur des humains, malgré le cœur mauvais des humains, quand il renonce à maudire le sol, ça signifie que Dieu ne détruira plus la terre comme lors du jugement du déluge. C'est comme si Dieu mettait une limite à sa sanction et il disait je vais assurer la suite de la vie. Je continuer. Et ce qui est intéressant dans Genèse 9.1, la bénédiction de Dieu, elle est rappelée. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez fructueux, portez la vie, engendrez et continuez ainsi ce cycle de vie. » Et c'est là qu'on peut rappeler ce qui est vrai pas seulement pour les Israélites, mais pour tous les peuples anciens. Voilà. Pour les anciens peuples, et certains peuples aujourd'hui encore, rien n'était plus important que d'assurer la bénédiction de Dieu, ou des dieux, dans la vie personnelle et la vie de la nation. C'était essentiel. On ne joue pas avec les dieux. Donc, ce qui est essentiel, c'est d'être en harmonie avec les dieux pour qu'on puisse vivre sous la bénédiction, pour que les choses aillent bien. Fertilité, prospérité, protection, délivrance, guérison, force et capacité, faveur, tout dépendait de la bénédiction de Dieu ou de malédiction potentielle. L'idéal, c'est une vie sous la bénédiction de Dieu. Une vie sans sa bénédiction était en quelque sorte l'ultime cauchemar. Aujourd'hui, on parle de succès, alors on parlait de bénédiction. La promesse faite à Abraham
et de faire de lui une bénédiction pour toutes les nations. Genèse 12, 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Merci. Vous avez remarqué l'accumulation de la notion de bénédiction dans ces quelques versets. 5 fois, le verbe ou le nom est utilisé. Et c'est effectivement le début de l'histoire du salut, plus spécifiquement, qui aboutira à son accomplissement en Jésus-Christ. Abraham reçoit cette promesse de devenir nombreux, que sa descendance deviendra nombreuse, et surtout que sa descendance deviendra une bénédiction universelle pour tous les peuples. Ainsi, avec Abraham, commence plus spécifiquement l'histoire du peuple de l'Alliance et la constatation que Dieu les bénit et que leur nombre augmente grandement. Cette réalité est rappelée régulièrement dans les écrits de l'Ancien Testament, dans l'histoire de l'Ancien Testament, et chaque fois qu'on s'est mentionné, c'est un signe que Dieu continue à garder ses promesses, et puis que le peuple est béni, se reproduit. Avoir beaucoup d'enfants, au minimum 3, est une bénédiction. Un enfant, c'est aussi un signe de bénédiction, et puis c'est tout aussi honorable. On est bien d'accord. Voilà. Et puis, cette bénédiction a aussi été proclamée comme un maintien pour Israël. Et ça, c'est la bénédiction du prêtre Aaron et de ses descendants. Nombre 6, 22 à 27, spécifiquement les versets 24 à 26, le Seigneur dit à Moïse, « Communique à Aaron et à ses fils les paroles qu'ils devront prononcer pour bénir les Israélites. Ils diront, « Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur fasse briller sur vous la lumière de sa face et vous manifeste sa grâce. Que le Seigneur vous montre sa bienveillance et vous accorde la paix. Lorsque les prêtres prononceront ainsi mon nom pour bénir les Israélites, je leur accorderai moi-même ma bénédiction. » Dès Abraham et ses descendants, des pères ont béni leurs enfants. On le trouve dans les différents récits de l'Ancien Testament. Nous trouvons donc des personnes qui proclament des paroles de bénédiction. Et ce ne sont pas juste des simples paroles. Quand elles s'inscrivent dans la dynamique de bénédiction de Dieu, qui est source de vie, qui veut du bien et qui continue à bénir d'une génération à l'autre, les personnes proclament alors des paroles de vie, des paroles qui, dans leur confiance en Dieu, sont efficaces, portent du fruit. Non par magie, non pas comme cela se trouve dans des superstitions, mais parce que dès le début, Dieu appelle les humains à être agents de sa bénédiction et de ses bénédictions, et plus spécifiquement lorsqu'il s'agit de l'histoire du peuple de l'Alliance. Israël a besoin de bénédiction et est béni afin de pouvoir devenir et être en bénédiction pour tous les peuples. Et cette bénédiction continuelle, elle n'était pas automatique. Ce n'était pas un automatisme assuré. Quoi que je fasse, je vais être béni. Non. En devant être renouvelé quotidiennement par les prêtres, le peuple était appelé à chaque jour de se tourner vers Dieu, de se placer devant lui et attendre de lui la réalisation des paroles, des bénédictions de l'Éternel. Ce qui impliquait, et ça c'est pas un détail, et là il y a une clé aussi pour vivre sous la bénédiction de Dieu, ce qui impliquait aussi concrètement l'attachement à Dieu, et c'était une condition essentielle pour une vie pleine. On veut recevoir la vie de Dieu, on veut recevoir la bénédiction de Dieu,
on va vivre tourné vers lui, les bras ouverts, sous la chute d'eau, si vous voulez. Ça, c'est une belle illustration. Bénédiction ou malédiction? Je précise, la bénédiction de Dieu est promise à ceux qui le reconnaissent comme Dieu et qui lui obéissent. Les bénédictions décrétées sont ainsi mises en mouvement par l'obéissance. Elles ont été prononcées et déclarées. Écouter et suivre les commandements de Dieu les activera en faveur d'Israël. L'obéissance, l'accueil des bénédictions de Dieu est comme une sorte d'activation des bénédictions du Seigneur. Dans la suite, et c'est indiqué dans le Deutéronome notamment, le 5e livre de la Bible, il y a cet appel à Israël de choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Suivre Dieu et ses commandements, rester fidèlement attaché à lui, revient à choisir la vie, être béni de Dieu. Le refuser, lui désobéir est au pire, le pire de tout, se tourner vers des idoles, vers des faux dieux, revient à choisir la mort ou se placer sous la malédiction. Israël est donc appelé à choisir la vie, choisir entre la bénédiction qui consiste à suivre Dieu et la malédiction qui consiste à le rejeter, à lui désobéir et à se laisser aller à l'idolâtrie. Les bénédictions ne sont pas automatiques, je le redis. Et dans ces chapitres aussi du Deutéronome, il y a 3-4 chapitres qui décrivent en fait ce qui va se passer si Israël ne suit pas Dieu fidèlement. Et puis Moïse, là, comme porte-voix de Dieu, décrit dans les détails ce qui risque alors d'arriver comme sorte de malédiction en cas de désobéissance réitérée. Et c'est ce qui va en effet se développer dans les siècles qui suivront. L'histoire d'Israël le démontre, les bénédictions ne sont pas des automatismes, comme l'illustrent de nombreux psaumes aussi et par-dessus tout l'histoire de Job. Les fidèles ne sont pas non plus automatiquement gardés de tout mal, mais Dieu ne se détournera jamais d'eux. Dieu sera toujours fidèle envers eux, au travers des hauts et des bas, ce qui nous conduit à la bénédiction. Parce que la grande histoire du salut que Dieu écrit avec Israël arrive à un point culminant, surprenant et inattendu. Alors pas pour nous autres, la plupart d'entre nous qui connaissons bien l'histoire du salut, donc il n'y a peut-être plus rien d'étonnant si ce n'est la fidélité de Dieu à ses promesses, à son salut, à ce qu'il continue à être fidèle à nous. Ce n'est pas qu'on le remette en question, mais c'est chaque jour un élément qui doit nous émerveiller, qui doit nous stimuler, nous encourager. Mais la grande histoire du salut arrive à un point culminant lorsque Dieu, le Fils, vient sur terre, engendré en une jeune fille vierge, Marie, par le Saint-Esprit. Et c'est en lui que se concentre et se réalise la promesse faite à Abraham, que sa descendance, la descendance d'Abraham, deviendra une bénédiction pour tous les peuples. Lorsque nous découvrons cette histoire, une clé essentielle pour bien la saisir, bien la comprendre, est le fait que Paul et d'autres auteurs du Nouveau Testament découvrent ce sens et cet accomplissement après coup, une fois qu'il est réalisé. Malgré les prophéties qu'on trouve dans l'Ancien Testament, un juif, avant la venue de Jésus, il avait des attentes qui n'étaient pas celles de Jésus tel qu'il est venu et comme il a agi, comme il est mort, ressuscité et a sauvé. Il ne pouvait pas l'entrevoir à ce point-là, de cette manière-là. C'est après coup, une fois que Jésus est venu et que le Saint-Esprit a été donné, qu'on pouvait comprendre
la magnificence et en même temps le mystère de cet accomplissement. Et je vous invite à écouter ce que Xavier va nous lire maintenant. Donc Galates 8, 14. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient soient bénis avec Abraham, le croyant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la loi ». Or, la loi ne s'appuie pas sur la foi. Elle dit au contraire « L'homme qui mettra ces règles en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés par la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Puis il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alors si, après l'écoute de ce texte, vous vous trouvez pris un peu dans un tourbillon des élucubrations pauliniennes, moi je ne vous en voudrais pas. Hein. C'est pas tout à fait tout évident comme texte. Pas qu'on est limité, hein, mais c'est vrai que quand on arrive dans certaines explications de Paul, on se dit « waouh ». Vous vous souvenez ? Après coup, Paul était imbibé de la parole, de la loi, des prophètes. Il a découvert en Jésus le Messie. Il l'a rencontré sur le chemin de Damas. Il a reçu le Saint-Esprit. Il a été éclairé, guidé. Et c'est lui une personne clé pour comprendre ce qui s'est passé, comment Dieu a répondu à la promesse de faire de la descendance d'Abraham une bénédiction pour toutes les nations. Il y a différentes manières de comprendre la croix, ce qui s'est passé à la croix du Christ. Ici, et ça c'est peut-être un peu surprenant, surtout quand on aborde un thème comme la bénédiction, il est question de malédiction. Alors restez avec moi avant encore juste 3-4 minutes. On va essayer de démêler ça, d'accord ? Je ne vous ferai pas faire un exercice après coup, mais essayons juste de voir clair parce que ça peut être très éclairant et ça va nous conduire à la scène. La logique de Galates 3, 8 à 14. Jésus, d'abord, est le descendant d'Abraham, le juif représentant tous les juifs, descendant d'Abraham et qui accomplit dans sa vie, sa mort et sa résurrection, la promesse qu'Abraham sera une bénédiction pour tous les peuples. Ça, c'est aussi répété ailleurs dans le Nouveau Testament. Alors, que vient faire la loi là-dedans ? Parce que la loi, c'est presque un protagoniste de cette histoire. Et des fois, ça aide quand on le voit un peu comme ça. Au Sinaï, Dieu avait donné à son peuple la loi pour les garder sur le chemin de la vie, dans la relation avec Dieu. Ce qui était pensé comme un moyen pour marcher avec Dieu était devenu pour certains comme un but en soi, un moyen d'être juste aux yeux de Dieu. Je marche selon la loi, je vais être juste devant Dieu. Paul utilise ici une affirmation de la loi, « Maudit soit tout homme qui ne reste pas fidèle à tout ce qui est prescrit dans la loi pour le mettre en pratique. » On trouve cette affirmation dans la loi. Et pourtant, dans la même loi, il est écrit aussi « L'homme qui marche selon les commandements de l'Éternel vivra par eux, par elle, par les commandements. »
Donc attention, là, il faut vraiment respecter les commandements, parce que sinon, si on ne garde pas tout, on est maudit. Vous voyez un peu la tension ? Bon, Dieu, en donnant ses lois, ses décrets, je ne pense pas qu'il a bidouillé et puis s'est trouvé avec plein de contradictions. Mais il y a un paradoxe, et Paul va le démontrer. La loi dit aussi à un endroit donné, des personnes qui étaient exécutées à cause d'un crime majeur et qui étaient pendues au bois, pendues ou je ne sais pas comment, qu'il ne fallait pas qu'ils restent morts, que les cadavres restent là pendant la nuit. Parce que c'était comme une sorte ça pourrait comme attirer la malédiction de Dieu. Bon. Qu'est-ce que Paul fait avec ces différentes affirmations ? Il fait une sorte de synthèse de cette notion de malédiction et il dit que Jésus-Christ, en prenant la place des Juifs d'abord, qui ne pouvaient respecter, garder toute la loi, il a pris sur lui cette malédiction de l'être humain, juif d'abord, qui est incapable de garder la loi. On n'est juste pas capable. Et pourtant, c'est le chemin de vie. Donc, ce n'était pas faux qu'il vivait en ayant la loi un peu comme les poteaux sur le chemin, à gauche, à droite, pour ne pas s'éloigner. Et en même temps, ce n'était pas ça le chemin de salut. Le chemin du salut, c'était de rester attaché au Dieu de l'Alliance, de rester activement engagé dans l'alliance que Dieu offrait, au-delà de la loi même. Et Paul utilise cette image de Jésus qui est pendu au bois, finalement comme devenant cette malédiction, prenant sur lui la malédiction, si vous voulez, qui incombe à tout homme qui ne peut pas respecter la loi entièrement. Les Juifs d'abord, et puis les autres hommes, les autres humains qui, de par leur conscience, de par le témoignage de la nature, devraient pouvoir suivre Dieu plus ou moins bien et avoir en tout cas une notion de Dieu et le suivre aussi bien que ce qu'ils pouvaient. Et voici comment Paul, éclairé par l'Esprit Saint, comprend la solution. Jésus, crucifié, pendu au bois à la place de ceux qui sont sous le jugement de Dieu, devient malédiction pour eux. Comment ? Dans le sens qu'il prend sur lui une fois pour toutes la malédiction de la loi pour les Juifs, enfermés par cette loi qu'ils sont au fond incapables de respecter dans sa totalité, et selon le projet souverain de Dieu, mais qu'on ne pouvait comprendre qu'après coup. Clé, Jésus devient aussi malédiction pour tous les hommes enfermés dans l'esclavage du péché, tous les non-juifs qui mettent en lui leur confiance. En fait, cette malédiction que Jésus devient à notre place est, et c'est là qu'il y a le paradoxe, la plus grande bénédiction qui soit. Ce que Marie-Claude a dit en début tout à l'heure, quand j'ai demandé c'est quoi une bénédiction, c'est le salut en Jésus-Christ. Yes. Celui qui est devenu malédiction pour nous est devenu instrument de la plus grande bénédiction qui existe, celle de venir nous sauver. Enfin, et ça c'est l'aboutissement de cette réflexion, d'accord, un peu tordue de Paul, enfin pas tordue pour lui, il voyait ça assez clairement plutôt. Et si on approfondit, on se rend compte, si on a la place pour le paradoxe, c'est juste magnifique ce qui s'est passé là. Mais l'aboutissement, la fin du texte que Xavier a lu, c'est que, afin que les non-juifs puissent recevoir le Saint-Esprit qui correspond à la promesse faite à Abraham. Cette promesse, elle est multiforme. C'est la descendance Christ donnée pour le salut de quiconque croit en lui, et puis le Saint-Esprit donné à quiconque suit le Christ comme moyen pour s'approprier ces choses et vivre selon le cœur de Dieu, selon la loi, pas parfaitement, pas plus parfaitement que les Juifs qui cherchaient à plaire à Dieu, à suivre Dieu, mais avec cette certitude que nous pouvons marcher debout, sauvés. Sauvés.
ce qui est la plus grande bénédiction de toutes. Voilà. Ce qui nous mène à la scène, Xavier, si tu veux lire 1 Corinthiens 1, verset 30, c'est les bénédictions qui découlent de Jésus, qui était maudit parce qu'il était pendu au bois pour nous. C'est grâce à Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Amen. Merci. Comme annoncé, je vous propose de venir après la chute. Enfin, en tout cas, sur place, ça coule, ça c'est sûr. De prendre encore juste un petit moment pour regarder maintenant un petit peu les conséquences de ces multiples bénédictions. Comment vivre dans la bénédiction de Dieu et la partager. Donc si nous sommes ici sur terre, je le rappelle comme être vivant, c'est que nous vivons dans la bénédiction de Dieu. C'est sa bénédiction créatrice qui accompagne le vivant, en particulier la faune, en tout cas c'est ce qui a été mis en avant dans le récit de la création, la faune dans son incroyable diversité, et nous les humains. Rappelez-vous ça, ne l'oubliez pas. On vit dans la bénédiction de Dieu. Ensuite, c'est sa bénédiction renouvelée qui demeure malgré le cœur de l'homme, et c'est important de se le rappeler des fois. On a des fois l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien sur terre, parfois aussi dans nos vies, et de se rappeler que tant que la vie dure, tant que Jésus n'est pas revenu, pour nous, Dieu assure. Je ne sais pas très bien comment il le fait, mais il assure. Il maintient sa bénédiction. L'histoire de Dieu avec les hommes continue et Christ en est et sera jusqu'à la fin le centre. Puis pour moi, pour toi, croire en Jésus, lui rester attaché, c'est participer à cette bénédiction sans comparaison de la descendance d'Abraham. Celui qui est devenu malédiction pour que nous puissions être bénis est notre Seigneur et ami vivant. Il a traversé la malédiction. Il est ressorti vivant comme bénédiction pour nous. Et par le don du Saint-Esprit, nous sommes équipés pour participer à son règne, en particulier celui de la paix, de la justice et de l'amour, les plus belles des bénédictions. Et c'est pour ça que nous prions aussi que ça prenne le dessus aussi dans le monde, ou en tout cas des aspects de la paix, de la justice et de l'amour. Et ainsi bénis, nous sommes appelés à être nous-mêmes bénédiction en pensée et en parole. Et je me suis dit, il y a des paroles de bénédiction comme on les entendra encore à la fin du culte, quand l'équipe louange va nous bénir, où nous allons nous bénir par la bénédiction d'Aaron, qui sera chantée. Mais il y a des fois aussi des paroles qu'on peut penser, on peut des fois bénir des gens dans notre cœur, même peut-être des gens qu'on trouve peu bénissables, enfin dignes de bénédiction, non ? Enfin, voilà. Et puis il y a des fois des paroles qui nous touchent, qui nous reviennent, sans qu'elles soient même pensées forcément comme une parole de bénédiction. J'aimerais donner un exemple personnel.
quand j'avais fait mon stage pastoral il y a bien des années en arrière, j'avais une conviction de l'appel pastoral, mais ce qui m'a vraiment béni et envoyé dans ce ministère d'une manière très particulière, et je ne l'oublierai jamais, c'est quand le conseil d'anciens, à l'époque des hommes, de l'église à Lausanne où j'avais fait mon stage, à la fin du stage, m'avait dit, lors d'une soirée d'anciens, écoute Thomas, nous, on reconnaît vraiment après cette année que tu as un cœur pastoral et que on te reconnaît un ministère pastoral. C'était sans pompe, il n'y avait pas de tambour avant, etc. C'était tout simple. Mais ils étaient là, ils avaient réfléchi, ils avaient évalué. Et cette parole, pour moi, elle était à ce moment-là, et je dirais aujourd'hui encore, très très significative, une parole de bénédiction. Alors qu'ils n'avaient peut-être pas l'intention de la diffuser ainsi, mais pour moi, c'était une parole de bénédiction. Et comme on peut des fois recevoir des paroles qui nous font mal, voire qui sont plutôt destructrices, utilisons des paroles de bénédiction. Et pour cela, Marie-Claude, il y a 3 semaines, nous a apporté un magnifique message sur la pensée du Christ. Comment cultiver la pensée du Christ. Et je crois que si vous n'étiez pas là, écoutez ce message. Je trouve qu'il y a une cohérence entre cultiver la pensée du Christ et donner suite avec des paroles de vie, des paroles de bénédiction. Et évidemment, pas seulement des paroles, vous l'avez déjà pensé, parce qu'ainsi bénis, nous sommes appelés à être nous-mêmes bénédiction aussi en acte. En acte. Et l'exemple qui nous est donné dans l'Écriture, c'est l'offrande que les églises d'origine païenne surtout avaient faite récolter pour les croyants de Jérusalem et qui est appelée par Paul une bénédiction pour les croyants de Jérusalem. Donc très concrètement, ce que nous faisons de cœur, des fois par devoir, parce que nos intentions ne sont pas toujours tout à fait claires et nettes, mais ce que nous faisons de généreux, ce don de soi, ce don de nos moyens, cette attitude de don, c'est aussi une manière d'être en bénédiction, ou de prolonger, ou de traduire dans notre vie concrètement la bénédiction de Dieu. Ce qui me conduit vers le dernier point, c'est un peu le test ultime, et je crois qu'on trouve ça nulle part ailleurs que dans la bouche de Jésus ou dans le Nouveau Testament. Bénir ceux qui nous maudissent. Jésus a dit dans Luc 6, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Exigeant, qui est assez grand pour cela. Mais je termine, le mot final, c'est le chemin de l'amour de Dieu est exigeant, esquissé en Jésus-Christ, et sur ce chemin, nous marchons par la foi avec l'aide du Saint-Esprit. C'est le chemin à suivre. Alors merci à la personne qui avait suggéré ce thème, et j'espère que vous aurez encore un peu à réfléchir et à mettre en pratique pour être bénédiction de Dieu. Amen.